Moi, ce que j'aime bien en photo, c'est chercher l'abstraction. Il y a une phrase intéressante de Gary Winogrand qui disait que le plus difficile, c'est pas faire une belle photo, c'est prendre quelque chose de réel et d'en faire quelque chose de complètement différent. Et l'avantage avec l'argentique, en fait, c'est que on peut aller chercher des textures abstraites, donc vraiment aller chercher un point de vue qui est différent. Par exemple là, l'eau qui va être intéressante, et à la différence de numérique, on aura quelque chose de très défini, très carré, on va pouvoir reconnaître. L'argentique va donner cette touche un peu organique avec le grain qui va être vraiment sympa. Là, je suis sur une Ektachrome. L'Ektachrome est très défini, hein. C'est vraiment une des pellicules les plus définies, donc vraiment on se rapproche vraiment de la qualité du numérique. Mais on a quand même du grain, je pense que ça peut être pas mal. Je vais regarder ce que ça donne ici. Je vais devoir me mettre un peu sur le vide. Le plus grand, je pense, avantage avec l'argentique, c'est que le style, il est vraiment présent dans la pellicule. C'est déjà, dès le début, quand on choisit les pellicules, on choisit le style. Et en fait, ça va un peu orienter la façon de faire. Le fait aussi, bien sûr, que forcément, il n'y a que très peu de photos disponibles, enfin 36. Bah, là, j'avais une idée, je suis allé voir, j'ai regardé dans le viseur, je ne l'ai pas forcément prise la photo parce que c'était pas le mieux, mais ça va m'obliger en fait à changer un peu de point de vue, peut-être à tourner. Là, il y a une ombre qui est intéressante et j'aime bien l'idée de cette voilà, qu'il n'y ait rien, que ce soit très épuré, avec le vert derrière qui avec l'Ektachrome va très bien rendre. Donc voilà, en connaissant la pellicule, on arrive quand même à faire quelque chose de pas mal. Là, je suis sur un 28 mm, je pense que ce sera suffisant. Ouais. Bah là en fait c'est pas forcément très intéressant. Peut-être me rapprocher un peu. Ah, j'aime bien l'idée du panier de basket fermé là. Ah, il est pas mal lui. C'est cool. Ah, il est complètement fermé. Avec le soleil je peux peut-être faire quelque chose. Ouais. C'est pas mal. C'est très imposant, j'aime bien l'idée. Là on a peut-être un truc pas mal. Je suis pas sûr du résultat mais voilà. Vu que l'Ektachrome elle a un contraste vraiment fort, surtout sur les hautes lumières, là j'étais complètement à contre-jour, donc je pense que le panier de basket il sera complètement noir quoi, donc ça va devenir une silhouette. Et comme je disais, l'idée un peu d'abstraire la photo, de changer ce qui est réel, comme disait Winogrand, de vraiment passer de ce que vous voyez à quelque chose qui est complètement différent. Ça c'est intéressant en photo. Et l'argentique le fera beaucoup parce qu'elle va apporter une réelle plus-value en fait de texture complètement différente à la photo quoi. Le numérique il est assez neutre finalement avec le RAW directement et là l'argentique on prend un parti pris dès la prise de la photo et ça c'est important parce qu'une photo elle se construit durant la prise de vue et un peu après mais surtout avant. En fait quand on se balade avec un argentique on a tendance à forcément à regarder autour de soi et pas à faire trop de photos et c'est ça qui est cool. Et là je me balade, j'essaie de pas, enfin je regarde tout ce qui est autour de moi. J'essaie vraiment de trouver de l'intérêt dans les petites choses qui sont un peu cachées. Et là, si la lumière ne disparaît pas, on a le typique cas d'une lumière qui rentre à l'intérieur d'un bâtiment. Donc c'est là où ils font de l'aviron, je crois. Et ça peut être vraiment pas mal. Surtout que voilà, l'argentique va donner un style assez particulier qui peut être vraiment adéquat. Donc là j'ai un reflet, ça peut être pas mal, je sais pas combien il me dit. On est pas mal avec les reflets là. Ah, là on va aussi un peu chercher l'abstraction, vraiment d'aller focus sur un truc que les gens ne remarquent pas forcément. Et forcément je pense pas que ce soit que l'argentique qui apprend ça, mais l'argentique apprend à se restreindre un peu au niveau du nombre de photos et du coup on observe plus les choses et on va chercher un peu plus loin. Avec un numérique, je serais arrivé, je l'aurais vu de loin ou j'aurais vu quelque chose. Et là avec l'argentique, ça permet vraiment d'aller de pas prendre les photos et du coup de prendre les bonnes photos. Et à la sortie d'une pellicule, la plupart du temps, je suis assez content de la plupart des photos parce que je les ai triées avant de les faire en fait. Et je suis allé observer des choses que j'aurais pas forcément fait au numérique, que j'aurais pris en photo et je serais parti, je serais pas allé chercher plus loin. Avec l'argentique, si je vois quelque chose qui me paraît beau, je vais regarder, si ça me convient pas, je vais pas gâcher une photo pour. Mais par contre, c'est là où je vais chercher un peu plus loin, je vais peut-être aller faire quelque chose d'encore plus particulier. Ce qui est bien avec l'argentique, comme je le dis souvent, c'est que on a chaque photo qui prend de la valeur. Donc par exemple là, j'ai repéré cette bouche d'incendie rouge avec le ciel bleu derrière. Avec un numérique, ce sera trop aseptisé, ça va pas être très intéressant je pense. Mais là avec l'argentique, donc là j'ai une Nektar qui est vraiment une pellicule très saturée. Ça peut être très intéressant. En tout cas le bleu rend très bien avec l'Hectare. Et le rouge, j'ai pas encore testé, mais je pense qu'on va voir. Ici je vais me placer un peu ici.
Il y a du sombre derrière, donc ça va vraiment contraster au niveau de la couleur. Le bleu derrière, je pense que là on est pas mal. Voilà. Ouais. Ok, c'est plutôt cool. Alors j'avais repéré autre chose aussi, j'aime bien travailler sur les ombres. Ici, juste des ombres en fait. Et avec ces moments de la journée, ça peut être pas mal. Je vais essayer de grimper. Hop. Voilà. Et là, je cherche un point de vue qui est intéressant. Et en plus, l'Argentique a une plage dynamique assez peu élevée. Donc ça va permettre d'avoir des ombres très profondes et une lumière très visible. Alors s'il arrive à faire la mise au point, alors c'est assez compliqué de définir le cadre, mais ouais, c'est cool. Voilà, il faut savoir changer de point de vue aussi, grimper un peu. Rien que prendre, je sais pas moi, 50 cm, 1 mètre, juste se mettre au-dessus, bah, ça donne un point de vue assez différent. C'est pas forcément lié à l'Argentique, mais l'Argentique ça permet de tester des nouvelles choses, quoi, de tenter différemment, de faire des choses particulières. Et surtout on se pose plus la question de qu'est-ce qui est intéressant, et c'est un nouveau point de vue. Et dès qu'on a un nouveau point de vue, forcément il y a des nouveaux qui arrivent après, et puis c'est là où la créativité se développe. Donc là on se retrouve en campagne. Dans cette vidéo j'ai essayé de faire un peu large. L'idée c'est que ouais, on est en campagne, et en fait j'ai une hectare, donc c'est une pellicule négative. C'est un négatif qui est qui est fait vraiment pour le paysage, qui sature énormément. Là il y a du vert assez intéressant, et regardez derrière moi il y a ces bottes de foin, alors qui sont pas forcément très belles, mais il y a ce côté un peu plastique, ce côté un peu tache dans le paysage que j'aime bien. J'essaie de me trouver un petit point de vue peut-être ici, où ça peut être vraiment intéressant de voir ce côté un peu tache, quoi, contraste. En plus elles sont bien éclairées avec la forêt noire derrière, ça peut être intéressant. Donc vraiment de jouer avec l'hectare où les verts vont bien ressortir. Après il y a aussi bien sûr derrière moi là les nuages qui sont incroyables. Je pense qu'il y a aussi à travailler des textures, donc je vais essayer de faire ça. Donc là je suis sur la fin de ma pellicule, ça va être aussi la fin de la vidéo. Tout ça pour dire que ouais, je suis sur la fin de ma pellicule, j'aimerais bien la finir. Il reste 7 photos. Je ne sais pas si je vais arriver à les finir ce soir, mais je pense qu'aussi l'Argentique, on a tendance à se dire voilà, on va pas faire toutes les photos, enfin on fait attention à chaque photo. Oui, mais là je me dis que j'ai envie de finir ma pellicule ce soir, et quitte à prendre plusieurs photos, bah, il y en aura peut-être des meilleures en fait. Il ne faut pas se restreindre, c'est pas non plus très cher l'Argentique, hein. Là je vais la développer pour 7 francs, donc ça va, 7 € pour les Français à peu près. Donc voilà, on est sur la plage de Vidi à Lausanne, et il y a beaucoup de monde, parce que je pense qu'ils sont toujours restés un peu en mode confinement, en mode vacances Corona quoi. Ça va être sympa parce qu'il y a une multitude de gens, et je pense qu'en zoomant pas mal ici, on a une lumière qui est cool. Je vais la prendre en paysage, ce que je fais pas trop d'habitude parce que j'aime bien le portrait. Mais là, ça se prête plutôt au paysage avec les arbres. Allez, première photo. Ok, il en reste 6. Cool. Non, là, il y a un truc vraiment sympa. Je pense que l'ambiance va être top. Avec l'hectare, on aura quelque chose de très saturé. La lumière est très diffuse. Et je pense que je vais aller faire du contre-jour. Avant, sans me casser la gueule. Et contre-jour, il y a là-bas, il y a une sorte de petit, je sais pas, un petit kayak. Et ça peut être vraiment sympa. Juste le kayak avec les montagnes à côté, ou même sans les montagnes même. Voilà, il m'en reste 5. Là on est en mode speed argentique là. Fini ta pellicule en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les nuages sont pas mal. Est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Je pense qu'il faut pas non plus forcer le truc, hein. Mais allez, on va dire que j'en fais encore une autre. Les nuages, ça charge un peu le ciel. Tout à l'heure c'était pas mal, mais j'avais pas sorti mon appareil. Comme quoi il faut toujours avoir un appareil sur soi prêt à dégainer. Ah, là-bas il y a un truc cool, il y a un beau nuage, et il y a juste devant des arbres. Ah, c'est dommage, il aurait pu être un peu plus haut, mais bon, on va essayer. Je garantis pas la qualité de la photo, mais c'est là qu'on essaye en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, j'en ai fait pas mal des pellicules, et je pense qu'au bout d'un moment il faut essayer, on peut être étonné de ce qu'on peut sortir. Et puis allez, on va dire une dernière. Alors en face c'est joli, c'est un peu basique on va dire. Bah, je vais essayer de refaire l'eau, tout simplement. Je vais prendre un peu de hauteur là. Hop. Hop, voilà. Je vais faire l'eau. Clairement, genre
Au début de la vidéo, je l'ai fait avec l'Ektachrome, ça rend bien, mais là on va essayer aussi avec l'Ektar quoi. Ah ouais, ça peut être assez cool. En tout cas, là dans le viseur c'est magnifique, on dirait du métal limite qui reflète la lumière. Et bah c'est parti, on va essayer. Je suis à 8000 donc c'est parfait, il n'y aura pas de mouvement, pas de flou de bouger. Et voilà. Voilà, bon, la pellicule est bientôt finie, je la finirai demain. Je pourrais peut-être même vous mettre les photos que j'ai faites en plus, sans forcément toutes les commenter, que j'ai faites demain. L'Ektar, en fait, j'aurais bien voulu, et je l'ai eu un peu, hein, je vous ai montré tout à l'heure dans la campagne, c'était sympa. Mais donc voilà, avec des nuages, des paysages un peu abstraits. Je vais essayer de faire ça demain si j'ai le temps, et puis après, bah, l'idée c'est de développer au plus vite pour numériser, pour faire la vidéo. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit mot de fin pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je le dis à chaque fin de vidéo, mais c'est pour vous remercier parce que ça me fait plaisir. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la fin de cette vidéo, il y avait certains plans vidéo qui ont été tournés donc avec ma nouvelle caméra. Donc, il y avait un color grading assez particulier. Et donc là j'ai pu tourner une vidéo entière avec ma nouvelle caméra, donc c'est une Blackmagic 6K. Et je vais tourner donc cette vidéo, je suis en train de la monter, je suis en train d'apprendre à faire le grading, à faire quelque chose de beau en tout cas. Et cette vidéo sortira bientôt, elle sera sur la photo de rue, mais tournée de façon vidéo, donc une vidéo de rue. Et le concept peut être assez intéressant et j'espère que vous serez là pour la voir. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à mettre la cloche, il paraît que ça aide sur le référencement. En tout cas, merci à vous et puis voilà, à la prochaine.